Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train d'étudier les miracles de guérison de Jésus. Si vous nous suivez depuis quelques semaines, vous avez certainement vu et entendu tout ce que nous avons fait jusque-là. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette série. Il nous reste encore quelques-uns des miracles de Jésus à voir. Mais je vous encourage à aller sur le site pour les voir et les revoir encore. En réalité, ce que nous faisons, c'est une étude de chaque miracle de guérison opéré par Jésus, évoqué dans les 4 évangiles, y compris les miracles individuels et les miracles collectifs. Et quand nous parlons de collectif, nous parlons des fois où il est question des groupes de personnes ou de foules ou de multitudes aller voir Jésus. Et ça peut montrer que ce n'était pas quelque chose que Jésus réservait à une élite ou une certaine catégorie de personnes ou les gens qui avaient trouvé grâce à ses yeux pour une raison ou pour une autre. Non, c'était tous ceux qui venaient à lui. Et cela nous fait réfléchir. Chaque individu qui venait à Jésus pour lui demander la guérison recevait la guérison. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et en étudiant ces miracles de guérison, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons comment faire pour recevoir sa guérison. Nous apprenons quelle est l'attitude de Dieu envers nous. Nous apprenons à voir avec les yeux de Dieu et non pas avec des yeux purement naturels. Lorsque l'on regarde une situation dans le naturel, on peut très bien tirer des conclusions qui ne correspondent en rien à la pensée de Dieu. Et en étudiant la vie de Jésus, Jésus qui est l'image de Dieu invisible, comme nous dit la parole de Dieu, nous sommes en mesure de saisir ce qu'est réellement le cœur de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Et l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, la première histoire que nous allons voir aujourd'hui, c'est une histoire qui nous apprend beaucoup de choses. Et j'aime cette série parce que non seulement nous apprenons, nous, à recevoir notre guérison si nous en avons besoin, nous avons eu des moments où nous avons beaucoup prié pour les personnes, mais nous apprenons aussi comment prier pour les gens. Si vous êtes chrétien, vous avez une responsabilité envers les gens qui vous entourent. Vous avez une responsabilité envers les gens que le Seigneur mettra sur votre chemin, qui ont besoin d'être touchés par Dieu. C'est à travers nous que Dieu touche les gens dans notre génération. Donc, nous avons la responsabilité d'apprendre comment Dieu fonctionne, d'apprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Pendant trop longtemps, l'Église s'est résignée. Nous n'avons pas vu ces œuvres de Jésus. Nous avons considéré que c'est parce que Dieu ne voulait pas les manifester. Mais nous n'avons pas regardé le fait que nous portons bien peu d'attention à ces choses. Nous passons bien peu de temps à apprendre, à prier, à nous documenter, à laisser Dieu nous ouvrir l'intelligence pour que nous sachions comment faire les œuvres de Jésus. Le cri constant de mon cœur, c'est Seigneur, enseigne-moi, montre-moi comment faire, apprends-moi. Je veux être conduit par ton esprit, je veux savoir. Et nous avons vu dans la dernière émission ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un cas où les disciples, qui pourtant avaient été utilisés par Dieu pour guérir les malades, avaient été utilisés par Dieu pour libérer les gens des démons, se sont retrouvés face à une situation où ils ne pouvaient rien. Ils n'ont pas pu aider cet homme. Et Jésus leur a donné la raison. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, regardez l'émission de la semaine dernière sur notre site. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre situation. Il s'agit d'un homme que Jésus a rencontré sur le chemin. Et ça, c'est très intéressant parce que nous voyons des cas différents. Il y a des gens qu'ils ont amenés vers Jésus quand il était, par exemple, à Capernaum, dans la maison de Pierre. Ils ont amené des gens vers lui. Quasiment toute la ville était venue. C'était tellement bondé, il n'y avait pas de place. Et ensuite, il y a eu d'autres situations où les gens eux-mêmes sont venus à Jésus. Il y a eu d'autres qui sont venus intercéder pour quelqu'un, comme le centenier qui est venu pour son serviteur, ou a envoyé déjà les chefs du peuple pour demander la guérison pour son serviteur, comme l'officier qui était venu pour son fils. Donc, il y a différents cas de figure. La syrophénicienne venue pour sa fille également. Différents cas de figure. Les 2 aveugles qui ont couru derrière Jésus, qui ne l'ont pas lâché et qui ont reçu leur guérison. Et ici, c'est Jésus qui a rencontré cet homme sur le chemin. Presque par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, nous le savons très bien. Et c'est encore une démonstration et un exemple pour nous, et nous avons des choses à apprendre. Écoutez, il nous dit ceci dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle des naisons. En passant, notez bien, sur son chemin.
Il n'allait pas vers cet homme ne venait pas vers lui, mais lui allait quelque part et sur son chemin se trouvait un homme qui était aveugle. Et il précise ici de naissance. Alors, le fait qu'il soit aveugle de naissance, ça c'était quelques questions théologiques. Et ces questions, les gens se les posent encore aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre quelle est la raison pour ces choses et quelle est la pensée de Dieu à ce sujet. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, l'aveugle, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Vous auriez vous aussi posé la même question. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas, je ne sais. Extraordinaire histoire. Et par la suite, si vous continuez à lire le reste de l'histoire, je vous encourage à le faire, vous allez découvrir qu'il y a eu beaucoup de conflits à la suite de cette guérison. Pour ceux qui pensent que dès que vous avez quelqu'un de guéri, tout le monde va vous trouver merveilleux, non, détrompez-vous. Ce n'était pas toujours le cas avec Jésus. Il y a des gens qui se sont opposés à lui, qui ont dit à cet homme, oui, mais il n'est pas de Dieu, cet homme. Il dit, oui, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu, mais il a ouvert mes yeux. Il dit, non, je paraphrase bien entendu. Qu'est-ce que nous voulons apprendre dans cette histoire? Nous voulons apprendre d'abord comment Jésus a fait. Nous voulons apprendre les circonstances de cette guérison. La question théologique extrêmement importante qui a été posée était de savoir si cette maladie était la conséquence de péché. Et Jésus a répondu à cette question en disant que non. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, lorsque les gens prient pour des personnes ou lorsque les gens voient quelqu'un qui est malade, tout de suite, ils disent, ouh, qu'est-ce qu'il a fait pour que cela lui arrive? Et donc, il n'est pas nécessaire que les gens aient fait quelque chose pour qu'un malheur leur arrive ou pour que la maladie leur tombe dessus. Absolument pas. Et ça, c'est très important. Jésus nous met en garde. Avec cette histoire qui nous a dit, c'est une mise en garde. Et il faut éviter de pointer du doigt les gens qui sont malades, qui ont une affliction, n'importe quel type d'affliction, ou un malheur leur arrive ou quoi que ce soit. Ils disaient, ouh, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour que cela leur arrive? Et Jésus était très clair. Non, il n'a pas péché. Enfin, il est né aveugle. Il faut vraiment le faire. Vous demandez si c'était à cause de ses péchés. Il aurait péché avant sa naissance. Ou pas à cause des péchés que Dieu savait qu'il allait commettre. Non, vous savez, lorsque nous enfermons les gens dans des cadres rigides, nous finissons par perdre tout sens de la raison des choses. Et donc Jésus leur a dit non, ça ce n'est pas une question de péché, ni les siens, ni ceux de ses parents. Et c'est important pour nous de le savoir, parce que nous savons aussi que le péché peut provoquer certaines choses dans nos vies, peut nous exposer au point où le diable peut nous attaquer physiquement dans notre corps. Donc il y a des cas comme ça, et il y a d'autres cas où cela n'a rien à voir. L'homme qui était à côté de la piscine de Bethesda, par exemple, quand Jésus l'a guéri, il l'a retrouvé plus tard dans le temple, il lui a dit de cesser de pécher pour que quelque chose de pire ne lui arrive. Ça montre très clairement que le fait de pécher peut provoquer un malheur dans nos vies. Et ici, Jésus dit non, ça n'a rien à voir avec le péché. Ce qui nous permet de dire qu'il faut se garder de juger, de critiquer, de pointer du doigt et de dire ouais, il y a sûrement quelque chose. Parfois, il n'y a rien. Il faut simplement quelqu'un qui a de la compassion pour entrer dans cette situation et apporter l'amour de Dieu. Jésus est merveilleux. Alors, ce que Jésus dit ici, certains ont cru que cela voulait dire tout simplement que oui, c'est Dieu qui l'a rendu aveugle pour pouvoir le guérir. Non, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que à cause de la situation où il se trouve, la gloire de Dieu va se montrer. La gloire de Dieu va se manifester, que ces circonstances vont conduire à la manifestation de la gloire de Dieu. Je vais vous encourager à vous dire ceci. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez dans votre vie, décidez que cela va se terminer par la gloire qui sera rendue à Dieu parce qu'il va vous sortir de là, parce qu'il va opérer un miracle. Et notez bien, quand Jésus parle du fait que cette situation allait rendre la gloire à Dieu, ce n'était pas parce que cet homme allait recevoir la force pour rester
resté aveugle et supporter sa maladie avec dignité, dans la sainteté. Non, c'était parce qu'il allait enlever la maladie. Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? C'est le fait que sa puissance agit et enlève la maladie de notre corps. C'est cela qui rend gloire à Dieu. Bien évidemment, c'est important d'avoir beaucoup de fortitude, de pouvoir supporter les souffrances, supporter la difficulté, supporter lorsque vous êtes malade, que vous êtes en train de crier à Dieu pour votre guérison, mais de rester ferme, ne pas lâcher, ne pas succomber à la détresse et ainsi de suite. Mais quand Jésus parle de la gloire qui sera rendue à Dieu dans la vie d'un homme qui est aveugle, il parle de la guérison. C'est important de le garder à l'esprit. Il parle de sa guérison. Donc Dieu veut que sa gloire soit vue dans nos vies. Et quand vous êtes malade, il veut se glorifier. Comment est-ce qu'il se glorifie? En vous guérissant. C'est important de se dire, Dieu veut. Et quand j'ai enseigné cela, dans mon église, j'ai expliqué que c'est important pour nous, quand vous allez recevoir la guérison, quand vous allez prier pour une personne qui est malade, ne pensez pas que vous deviez exercer un effort surnaturel, vous devez faire quelque chose d'extraordinaire, abracadabrante, parce qu'il faut que vous prouviez quelque chose, il faut que vous rendiez la gloire à Dieu. Non, Dieu est le premier qui veut se glorifier. Jésus voit un homme qui est aveugle et il dit que Dieu va se glorifier. C'est le désir du Père de montrer sa gloire et de montrer la gloire du Fils. Et la gloire du Fils est manifestée quand la puissance du Fils intervient dans la vie des gens pour changer ces circonstances. On a vu d'autres situations où quand quelqu'un était guéri, les gens commençaient à glorifier Dieu. Les gens commençaient à s'émerveiller de Jésus. Donc Jésus a montré clairement que Dieu voulait se glorifier dans cette situation. Et quelle que soit la situation où vous êtes aujourd'hui, Dieu veut se glorifier. Et il veut se glorifier en changeant votre situation. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive et il a oint les yeux de cet homme. Je suis épatée des méthodes de Jésus. Pas toujours très conventionnelles, mais ça marche. Et c'est là où nous parlons du fait qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, parce que dans chaque situation, il avait une démarche différente. Et ce, en fonction de la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu le conduit. Si Jésus avait besoin d'être conduit du Saint-Esprit, combien même nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Quand nous prions pour les gens, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit travaille avec nous. Il y a des moments où il va dire de déclarer une parole prophétique sur quelqu'un. Il y a des moments où il va dire d'imposer les mains à quelqu'un. Il y a des moments où on va simplement serrer quelqu'un dans nos bras et parfois même on pleure avec les gens. C'est formidable de travailler avec le Saint-Esprit parce que c'est lui le chef. C'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit comment faire. Jésus, dans ce cas précis, a fait de la boue, a oint les yeux de cet homme et il ne s'est pas arrêté là. C'est ça qui est intéressant parce que quand il a guéri les deux aveugles qui l'ont suivi, il leur a dit simplement il leur a demandé s'ils croyaient qu'ils pouvaient faire cela. Et ils ont dit qu'ils croyaient. Il leur a dit, bon, qu'ils en soient fait selon leur foi, et leurs yeux se sont ouverts. Mais ici, il a fait différemment. Il a mis de la boue sur ses yeux, et il lui a dit d'aller se laver au réservoir des Siloé. Il y a quelque chose pour nous ici, que nous devons saisir et apprendre. C'est le principe de l'obéissance à des instructions divines. Dieu n'est pas notre serviteur, nous sommes les siens. Et il y a des fois où Dieu va nous dire, fais ça et fais ça. On va dire, non, mais Seigneur, moi, je ne fais pas ça. Tu sais, ma soeur, tu l'as guérie la semaine dernière, le serviteur a juste fait ça, il a été guéri, et pourquoi moi je dois faire? Non, non, non. Quand vous savez dans votre cœur que Dieu vous conduit dans son sens, quel que soit le domaine de votre vie, faites s'il vous plaît. N'argumentez pas, ne dites pas oui, mais après tout, il y a d'autres personnes vous n'êtes pas d'autres personnes, vous êtes vous. Et Dieu sait pourquoi il fait différemment avec chaque personne. Dans ce cas précis, Jésus a envoyé cet homme qui ne pouvait pas voir à aller ailleurs, quelque part ailleurs pour se laver les yeux. Le réservoir de Siloé, ce n'était pas exactement à côté de là où il se retrouvait. Il fallait que cet homme fasse quand même un petit bout de chemin pour y aller. Imaginez, avec la boue sur les yeux, il marchait dans la rue, il y avait certainement quelqu'un pour lui dire, t'as de la boue sur les yeux? Oui, oui, je sais. T'as de la boue sur les yeux? Oui, oui, je sais. Mais tu vas où? Je vais me laver les yeux. Oui, oui, mais bon, j'ai de l'eau. Non, 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 je ne veux pas ton eau. Et il a tenu. Et cet homme avait un certain caractère. Il en avait besoin parce que plus tard, les gens se sont opposés à lui par rapport à sa guérison. Il a tenu ferme. Et il ne savait même pas autant de choses que cela sur Jésus. Parce que quand on a demandé qu'il a guéri, il a dit l'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux, mais il est allé jusqu'au bout. Il a obéi. Je vous exhorte à l'obéissance. Vous savez, notre génération, nous avons un péché. Et beaucoup de gens pensent que le péché, c'est l'adultère, c'est la fornication, ce sont des péchés. Et le reste, c'est bon. Mais nous avons un péché majeur dans notre génération, surtout dans l'Église en Occident. C'est le péché de l'orgueil.
Nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin d'humilité, nous avons besoin d'obéissance. Nous avons besoin d'humilité envers Dieu. Nous avons besoin d'humilité envers les serviteurs de Dieu que Dieu utilise pour nous bénir et pour nous toucher. Lorsque vous dites à quelqu'un, nous allons prier, mais avant de venir, est-ce que tu pourras lire tel ou tel passage de la parole de Dieu, s'il te plaît, pour que vous puissiez encourager la personne et prier avec la personne, parce que c'est un passage, vous savez, qui va l'édifier, qui va vous permettre de l'aider. La personne vient à la réunion, tu as lu le passage? Non. Non, j'ai senti que je devais plutôt lire Samuel. Tu l'as senti. Bon, tu as aussi senti la solution à ton problème parce que vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire. Et quand il y a une conduite qui est donnée par un serviteur de Dieu, par un berger, ils peuvent faire à leur manière. Mais quand même, tu dois trouver la solution à mon problème. Apprenons l'humilité. Quand vous avez dans votre vie une instruction de Dieu, personnellement, que Dieu met quelque chose directement dans votre cœur, n'hésitez pas à le faire parce que lui sait pourquoi il vous a dit de le faire. Évidemment, évidemment, nous ne parlons pas de toute idée farfelue qui nous vient en tête. Parfois, les gens vous disent, ah, Dieu m'a dit, et vous regardez quoi, Dieu a dit ça? Mais quand même, et vous êtes là, mais il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit réellement d'une connaissance authentique et réelle de quelque chose, d'une direction dans laquelle Dieu nous met. Ça peut être, nous envoie, ça peut être quelque chose de très simple, comme par exemple demander pardon à quelqu'un. Moi, mais demander pardon à son frère, non, après ce qu'il m'a fait, Seigneur, ah, même le Seigneur me connaît, il sait que moi, j'aime pas les bêtises. Non, non, le Seigneur nous connaît et quand il nous dit de faire quelque chose, nous le faisons. Je veux vraiment nous exhorter à l'obéissance. L'obéissance est capitale. L'humilité. L'humilité, lorsque vous avez besoin de l'aide de Dieu, c'est parce que vous reconnaissez que vous ne savez pas tout et que Dieu sait des choses que vous ne savez pas. Et c'est important de le laisser faire à sa manière. Donc, quels sont les ingrédients de cette guérison? Nous voyons la compassion de Jésus. Nous voyons aussi que Jésus était au bon endroit, au bon moment. Et cet homme était au bon endroit, au bon moment. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez au bon endroit, au bon moment, que votre miracle vous rencontre sur votre chemin. Le miracle de cet homme l'a rencontré sur son chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas allé vers Jésus pour lui dire, Seigneur, guéris-moi. Et cela devra encourager quelqu'un qui me regarde ici aujourd'hui. Dieu vous voit là où vous êtes et Dieu sait et Dieu vient vers vous. Et cette parole qui est annoncée, c'est la parole de Jésus. Recevez-la et dites, Jésus, je te reçois, tu viens vers moi aujourd'hui, tu passes devant ma maison. Et je te reçois. Jésus a rencontré cet homme sur son chemin. Cela a son importance. Il y a beaucoup de gens, si vous êtes chrétien et que vous regardez cette émission, que vous rencontrez sur votre chemin. Et le ministère est exercé au jour le jour. J'encourage toujours les gens à faire les œuvres de Jésus chaque jour dans leur vie quotidienne. Les œuvres de Jésus, ce n'est pas lorsque je suis à l'estrade et qu'on me donne un micro pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Les œuvres de Jésus, c'est chaque jour, partout où je vais. Et Jésus allait dans les synagogues, mais il allait aussi dans la rue. Sur son chemin, il tombe sur un homme qui est malade et il prie pour lui. Et je suis toujours bénie par ce genre de témoignage. Nous avons eu un témoignage, par exemple, récemment d'un couple dans notre église. Ils étaient au restaurant, ils ont vu un garçon qui était malade avec sa famille et ils ont eu à cœur d'aller vers eux. Ils sont allés vers eux, ils ont eu un temps de partage merveilleux avec cette famille qui était en attente de quelqu'un qui allait venir partager avec eux. On peut prier pour l'enfant. Et c'est ça, faire les œuvres de Jésus. Ce n'est pas quand je viens à l'église, on me demande de venir devant imposer les mains à quelqu'un. C'est dans ma vie de tous les jours. J'ai partagé le témoignage de quelqu'un d'autre qui avait rencontré quelqu'un dans la rue qui était malade, qui était en train de vomir et qui l'a arrêté, qui a prié avec la personne. La fois suivante, quand elle a revu la personne a attesté du fait qu'elle avait été guérie. Dieu est merveilleux. Partout où vous allez, Dieu a des gens qui veulent mettre sur votre chemin. Demandez-lui chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de bénir aujourd'hui, Seigneur? Mets-le sur mon chemin pendant que je suis dans mon métro. Mets quelqu'un à côté de moi qui a besoin de savoir que Jésus l'aime, qui a besoin d'être guéri. Et il y a un membre de mon équipe nous disait que elle avait rencontré quelqu'un dans le métro parisien et avait prié qui avait un problème aux jambes, avait prié pour sa jambe. La personne, waouh, je vais beaucoup mieux. Tout de suite, sa jambe était meilleure et il lui a donné tout de suite une autre requête de prière. Et c'est ça qui se passe lorsque Dieu touche les gens et leurs yeux s'ouvrent sur la bonté de Dieu. Ils disent, ah oui, mais est-ce qu'il peut faire ça aussi pour moi? Il peut, il le peut et il le peut, tant que cela correspond à sa volonté. Donc, sachant suivre les instructions, sachant obéir, sachant faire ce que Dieu nous demande de faire, mettons-nous à sa disposition chaque jour, où que nous soyons, pour dire, Père, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qui est-ce que tu as envie de bénir? Et il y a des gens qui se sont fâchés contre Jésus parce que
parce qu'il avait guéri cet homme, mais Jésus a continué sur son chemin. Il y a toujours un conflit quelque part. Il avait guéri cet homme le jour du sabbat et certains ne l'ont pas apprécié. C'était en dehors de leur cadre théologique. Il y a encore des choses que Dieu fait aujourd'hui qui n'ont pas de place dans le cadre théologique de certains chrétiens et qui décident donc que ça ne vient pas de Dieu. Et dans cette histoire que je vais essayer de vous raconter avant qu'on arrive à la fin de l'émission, dans cette histoire suivante, ils ont carrément accusé Jésus de faire des miracles par la puissance du diable. Vous vous rendez compte? Il y a des choses, c'est quand même gros. Ils accusent Jésus de faire des miracles par la puissance du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient complètement de leur cadre théologique. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que oui, quand nous prions pour les malades, c'est le diable qui est derrière, parce ils considèrent que le diable peut guérir, mais Dieu pas. C'est assez curieux. Nous savons qu'il y a des miracles mensongers, mais s'il y a des miracles mensongers, c'est parce qu'il y a des miracles véritables. Dieu est l'auteur de la vie, il est capable de restaurer, de libérer, de guérir. Et Jésus a dit que si nous venons à Dieu pour demander quelque chose, nous le recevons. Voyons ici ce qui se passe. Il y a une situation dans Matthieu 12, au verset 22, où il est question d'un démoniaque aveugle et muet. Encore une fois, quelqu'un qui est aveugle et qui est muet, mais dont la cécité et l'incapacité de parler est due à l'action d'un démon dans sa vie, dans son corps. Ce n'est pas toujours le cas, comme nous le répétons non-stop, ce n'est pas toujours le cas que c'est une action démoniaque qui provoque une maladie, mais parfois c'est le cas. C'était le cas ici. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est très intéressant parce qu'on a vu d'autres situations. Il a été question des personnes qui étaient démoniaques et comment Jésus a parlé à l'esprit, il a dit à l'esprit de partir. Dans ce cas précis, il ne nous a pas dit qu'il a fait cela, il l'a simplement guéri. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme était en mesure de parler, il était en mesure de voir. Et les gens qui l'ont amené, ils étaient dans l'étonnement le plus total. Ils étaient là, n'est-ce pas là le fils de David, en d'autres termes, n'est-ce pas le Messie, le Sauveur? Et les pharisiens, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébub, le prince des démons. Alors Jésus connaissait leurs pensées, il a commencé à expliquer que tout royaume divisé contre lui-même ne subsistera pas et donc Satan ne pouvait pas chasser Satan. Et qu'est-ce que je veux faire ressortir de cette situation? Et je pense que c'est une histoire qui nous est donnée aussi pour que nous puissions comprendre. C'est que d'abord, faire les œuvres de Jésus ne veut pas dire que vous serez toujours populaire. Le fait que quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit délivré, ne veut pas dire que les gens vont vous dire merci. Il y a des gens qui vont dire merci, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Il y a des gens qui vont trouver que c'est totalement satanique, c'est totalement diabolique, Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne guérit plus aujourd'hui, il n'y a que le diable qui agit encore qui guérit. Curieux comme raisonnement, mais certains tiennent ce raisonnement. C'est très important lorsque vous aventurez dans le domaine de la guérison divine de faire fi des opinions des gens qui ne sont pas d'accord avec la guérison. C'est important. Si vous êtes convaincu que Dieu veut guérir et qui veut que vous appreniez à guérir, à être utilisé dans la guérison, qui veut que vous le serviez dans la guérison, et c'est le cas pour chaque enfant de Dieu, je le répète, alors il faut développer une sorte de carapace dure, il faut rester sensible à Dieu, mais totalement indifférent à ce que les gens pourraient dire par ailleurs, qui vont vous accuser de faire les miracles avec la puissance du diable. On aurait aimé que toute l'Église soit unanime sur la question de la puissance de Dieu. Il y a un jeune chrétien qui une fois m'a dit, oui, mais vous les pasteurs, vous devrez vous mettre d'accord sur la guérison. Je dis, c'est impossible, on ne va jamais se mettre d'accord sur la guérison, mais on peut se mettre d'accord sur le fait que Jésus est merveilleux. Tant qu'on est d'accord sur le fait que Jésus est merveilleux, où est le problème? Ce que nous voulons faire, quoi qu'il en soit, c'est aider les gens à recevoir. Il y a une autre histoire qui est vraiment très importante, mais je pense que nous allons attendre la prochaine fois pour voir cette histoire. Et je vous encourage à la lire à l'avance. C'est dans Luc chapitre 13. Au verset 10, c'est l'histoire d'une femme qui était courbée. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus enseignait. Encore une fois, il a guéri un jour de sabbat. Il n'arrêtait pas de vexer les gens. Et Jésus enseignait dans les synagogues. Il nous a dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Alors, notez bien la durée de cette maladie. C'était long. Elle était courbée. Qui la rendait infirme. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Est-ce que vous imaginez la personne totalement courbée pendant 18 ans?
Et vous pensez que Dieu est insensible à cela? Il n'est pas insensible. Il a simplement besoin de quelqu'un qui va se présenter pour être la main de Dieu, pour intercéder, pour prier, pour imposer les mains, pour faire quelque chose. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est arrivé, je finis par vous raconter l'histoire. Jésus est arrivé là et il était en train d'enseigner. Il a vu cette femme. Il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez encore une fois, cette femme aussi avait un problème de maladie. C'était provoqué par un démon. Mais encore une fois, Jésus ne s'est pas adressé à l'esprit, il s'est adressé à la femme. Comment est-ce que nous agissons dans les situations de maladie? Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, et il lui a imposé les mains. Et tout de suite, la femme qui était là pendant 18 ans, waouh, elle s'est redressée et elle a commencé à glorifier Dieu. Glory to God. Elle a commencé à glorifier Dieu, mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour de sabbat. Et c'est ce que je disais ici, là, c'est dans le cadre du jour de sabbat, mais aujourd'hui, c'est un autre contexte. Ça peut être pour une autre raison religieuse ou théologique que les gens ne sont pas d'accord sur la guérison ou sur la façon d'opérer la guérison, sur le jour où on opère la guérison. Ce qui est important, c'est de faire les œuvres de Jésus et de rester dans la simplicité, dans l'humilité devant Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre dans cette histoire? Il voulait nous apprendre qu'il y a des maladies qui sont le résultat d'un lien. Il parle du fait que, qu'est-ce qu'il dit? C'est cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? En d'autres termes, Jésus est en train de dire que les gens sont beaucoup plus importants que nos lois et nos principes à nous et que cette femme était une fille de l'alliance. Elle avait le droit d'être guérie. Et si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous avez le droit d'être guéri parce que Jésus a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Vous avez le droit de vivre en bonne santé. Et Jésus disait ici que cette femme qui est une fille d'Abraham, donc une fille de l'alliance, avait le droit d'être guérie. Mais Satan l'a tenue liée pendant 18 ans et qu'il fallait que lui la délivre de ses chaînes. Jésus est celui qui délivre. La compassion merveilleuse de Dieu, la compassion extraordinaire de Dieu. Ayons ce même cœur de compassion envers les gens qui souffrent. Ayons ce même cœur pour dire non, il faut qu'il soit délivré, il faut qu'elle soit délivrée. Et je vais m'investir dans la guérison de mon frère et de ma soeur. Il veut, il demande et nous allons nous investir. C'est le désir du Père, de voir des gens qui s'investissent, qui ont la compassion, qui agissent. La durée n'est pas une difficulté. Jésus a envoyé les 70 pour aller guérir et il nous envoie nous aujourd'hui pour aller faire ses œuvres dans notre génération. Je vous invite à décider, je vais faire les œuvres de Jésus. Moi-même, je reçois la plénitude de guérison dans mon corps et je me mets à la disposition de Dieu pour qu'il puisse guérir à travers moi. Nous allons évoquer un ou deux points encore, je pense, au sujet de cette femme dans la prochaine émission, mais nous n'avons plus de temps. Je vous encourage à aller sur notre site pour écouter les enseignements audio de cette série que nous avons fait dans notre église, qui sont beaucoup plus longs parce que nous avons beaucoup plus de temps pendant le culte pour enseigner que pendant cette émission. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Encore une fois, merci pour tous vos courriers, merci pour vos encouragements et recevez votre guérison aujourd'hui. Je me mets en accord avec vous. Père, nous te remercions pour ta guérison, pour la révélation, pour chacun de nous, pour que nous puissions comprendre ton cœur, au-delà des idées reçues, au-delà des idées religieuses, au-delà des traditions. Nous voulons savoir ce que Dieu pense. Merci, Père, pour cette révélation dans chacun de nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.